boulevard Jublin, plus que jamais fréquenté avec l'ouverture du nouveau bureau de poste. La clientèle cayennaise est désormais reçue dans des locaux spacieux et modernes. Situé dans le bâtiment qui abritait l'ancienne librairie AJC, cet espace d'accueil qui changera les personnes habituées à patienter de longs moments. L'espace est plus lumineux, plus spacieux. Et puis également, il y a un travail, je dirais, de pédagogie avec les clients. Voilà, on a, par exemple, ce matin, donc les clients qui sont accueillis dès l'entrée du bureau de poste, on leur demande évidemment s'ils ont une carte permettant de faire leur retrait aux automates, ce qui leur évite d'aller jusqu'au guichet. Donc pour certains, ils ont la carte mais ils n'osent pas, donc on les accompagne aux automates. Pour certains, ils ne se rappellent plus de leur code, donc on peut leur demander une réattribution de code. Voilà, donc c'est tout un travail aussi auprès de ces clients pour leur permettre d'être plus autonomes et d'aller sur les automates libre-service extérieurs en plus qui leur permettent d'avoir le service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Désormais, on est ouvert l'après-midi, on est ouvert en continu entre midi et 2, donc tout est fait pour pouvoir permettre une meilleure accessibilité de ces clients et une organisation aussi différente de nos agents pour pouvoir accompagner les clients vers ces automates et être plus autonomes. Il faut également noter que c'est une évolution du centre-ville en général, avec le déplacement de l'activité commerciale vers ce secteur. Les commerçants du quartier voient d'un bon œil l'arrivée de nombreux clients potentiels. En principe, ça va créer du mouvement. Donc il y aura foule. Et je pense que ça va grossir le chiffre d'affaires. C'est clair que le fait qu'il y ait la poste, ça valorise vraiment la boulangerie. Puis en même temps, ça permet aux gens de pouvoir consommer. Et puis en même temps, au même moment, ils vont à la poste. Donc c'est assez intéressant je pense, pour les deux parties. Puisqu'on voit très bien que par rapport aux autres jours, où est-ce que la vente se passe bien, mais on voit très bien qu'il y a vraiment une influence par rapport. On voit beaucoup de personnes du jour au lendemain. Donc. Bien sûr, comme toute nouveauté où ça va brasser beaucoup de monde, ça va nous occasionner énormément d'avantages et d'inconvénients, c'est vrai. Le parking, entre autres, qui a été dont l'ouverture a été faite en début d'année 2014, j'espère sera bénéfique aussi par rapport à l'ouverture de cette poste. Et où les gens seront assez sérieux justement pour aller s'y parquer en quelque sorte, parce que là au niveau de la circulation elle-même, je crains qu'il y ait par contre des petits accrochages. Après, les retombées pour nous en tant qu'entreprise qui justement ont besoin de tout un tas de monde pour, entre autres, je ne sais pas si je peux le dire, une auto-école, Donc, nous le souhaitons effectivement nous apporter du positif, nous apporter de la clientèle, montrer tout notre professionnalisme et essayer d'accueillir les gens du meilleur que l'on pourra. Conçu selon la configuration de l'accueil et du conseil qui est désormais la norme du réseau, l'établissement Poste de Jublin propose 3 distributeurs automatiques de billets à l'intérieur du bureau et 6 à l'extérieur, ainsi que les différents automates habituels pour les dépôts de chèques et affranchissements. Un nouveau concept en fait, espace service client. Vous voyez donc au niveau du concept, si vous avez connu CPRU, on a donc là des guichets dédiés avec une ligne guichet bancaire, des îlots dédiés pour tout ce qui est opération courrier rapide. Et puis on a aussi des produits en libre service, donc c'est quand même un concept complètement différent, avec plus d'automates également. Donc on teste un petit peu le principe. L'établissement devrait donc voir diminuer les interminables files d'attente pendant la période de paiement d'allocation. La lutte contre le chikungunya continue. Depuis la mi-décembre 2013, 65 cas ont été confirmés en Guyane, dont 43 autochtones. Les opérations menées par les services concernés semblent fonctionner. Les 2 foyers identifiés à Kourou et à Maturi sont maintenant éteints. Aucun cas n'a été enregistré depuis plusieurs jours sur les 2 communes. Nous les considérons comme éteints. Depuis 3 semaines, plus personne n'a été atteint du chikungunya dans ces 2 foyers grâce à l'action très rapide et coordonnée de la ville, du Conseil général avec la lutte antivectorielle, de l'ARS et des services de l'État qui ont pu juguler ces 2 premiers foyers groupés. Nous
traçons chaque cas. Le premier cas importé en Guyane remonte à la mi-décembre. Le premier cas autochtone n'est apparu qu'à la mi-février 2014. L'intervention coordonnée du Conseil général, de l'Agence régionale de santé, des villes et des services de l'État dans tous les domaines, et y compris sur les causes de la transmission, c'est-à-dire sur la prolifération des moustiques, a permis que nous puissions rester en phase 2 et ne pas entrer dans une période d'épidémie. Un nouveau foyer a été identifié à Cayenne. Les équipes de la commune reçoivent maintenant le soutien du personnel venu de Macoria et de Kourou pour tenter de l'éteindre, à exemple des 2 premiers foyers. Alors le 29-30 avril et le 2 mai, 25 hommes à pied en provenance de Kourou, Macoria, qui ont rejoint et renforcé les équipes de Cayenne, se sont rendus donc sur la zone d'intervention pour la réalisation d'une opération coup de poing, en intervenant dans près de 60 maisons en brumisation intérieure, donc une démoustication par voie chimique de l'intérieur des domiciles de près de 60 maisons, une démoustication par voie chimique à l'extérieur d'environ une centaine de maisons par des appareils à dos d'homme, parce qu'il faut savoir que dans cette zone, la bégonneuse ne peut pas passer. Donc nous faisons une démoustication extérieure par des appareils à dos d'homme. Et puis surtout, une identification et une suppression des gîtes larvaires, une sensibilisation de la population aux bons gestes pour environ plus de 300 à 350 foyers. La lutte contre le moustique vecteur du chikungunya concerne tout le monde. La mairie de Cayenne apporte son soutien pour détruire les gîtes larvaires ainsi que les moustiques. La contribution que la mairie apporte, elle est évidente, c'est que nous accélérons donc les procédures, nous accélérons l'enlèvement des VHU sur la ville, communiquer par le relais associatif, par nos relais dans les quartiers, donc les associations, nos services qui sont aussi sur le terrain avec les autres services pour pouvoir expliquer à la population ce qu'il ne faut pas faire si on ne veut pas que le chikungunya persiste. Et en fait, nous avons réagi très vite dès la semaine dernière en 24 heures, puisque nous avons pu, par nos relais et en communiquant sur les radios libres, organiser un grand maïori samedi dernier. Et vous avez vu le résultat. Beaucoup de déchets donc, ont été enlevés. Et nous savons que les déchets, donc, ce sont des gîtes larvaires en puissance. Alors il est clair que il y a des procédures, vous me direz, pour les VHU, les véhicules hors d'usage, qui sont sur la voie publique. Eh bien, écoutez, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Nous allons faire enlever les VHU. Et puis, avec le concours de l'État, comme vient de le dire monsieur le directeur de cabinet, et nous devons en tout cas assainir les quartiers au maximum pour détruire tous les gîtes larvaires qui y sont. La Guyane se trouve actuellement en phase 2 de l'épidémie. Transmission autochtone modérée. La situation semble stable et maîtrisée, contrairement aux Antilles. En Martinique, près de 2000 nouveaux cas probables ou confirmés ont été identifiés en une semaine. Le nombre de cas évocateurs du virus est proche de 8000 en Guadeloupe et de 20 000 en Martinique.